Le meilleur moment pour être en vie, c'est maintenant. C'est vrai, c'est une chance que nous avons de faire partie de ceux qui vivent ce passage de l'obscurité à la lumière durant ce mouvement de grand réveil pour la paix, la prospérité, la souveraineté vraie, la liberté vraie, l'abondance pour tous ceux qui vivent et respirent partout sur notre jolie planète. Bonjour, bonsoir, peuple de la planète. Moi, c'est Mohamed Diallo sur Influence Positive pour une dose d'influence positive. Je ne fais que partager avec toi des idées, des astuces, des informations positives dans l'ensemble que tu peux implémenter directement dans ta vie pour que tu te sentes bien et bien sûr avec la grande famille MDL. Je te demande de visiter mohameddiallo.com si ça te dit pour voir tout ce que ton serviteur offre concernant l'actualité politique, qu'elle soit économique, sociale, enfin tout ce qui concerne notre super voyage que nous appelons la vie, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais faire des rappels essentiels, surtout en ce premier mois de l'année 2026. Le meilleur moment pour être en vie, c'est maintenant, car tout est à portée de main pour faire des recherches. C'est clair, c'est important de faire des recherches pour être curieux. Découvrir et utiliser les pouvoirs que le bon Dieu nous a donnés pour devenir l'être extraordinaire, fantastique, puissant que tu es. T'es pas n'importe qui, ne te néglige pas, ok? Donc, l'être formidable qu'il a créé. Tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de partager nos dons. Tu as quelque chose à partager, qui que tu sois, ne te néglige pas, ok? C'est de partager nos dons ou cadeaux, n'est-ce pas, sur la base de nos capacités individuelles, n'est-ce pas, de participer. La participation, c'est importante, de ne pas simplement être un observateur ou quelqu'un qui subit tout ce que le système est en train de vouloir nous imposer, faire partie de ceux qui collaborent de plus en plus à l'échelle mondiale, surtout entre être souverain dans la tête d'abord, et cela sans passer par l'intermédiaire d'organisations qui nous divisent. Alors là, c'est le point clé. Ce qui est en train de se faire en ce moment sur notre jolie planète, durant encore une fois ce passage de l'obscurité vers la lumière, c'est l'élimination ou la démystification des entités soi-disant non gouvernementales, surtout des intermédiaires, des hommes et des femmes du milieu qui nous divisaient, qui voulaient qu'on passe par ces agences, par ces entités pour opérer, pour fonctionner, pour coopérer, pour nous parler. Nous allons vers le monde où ces organisations qui nous ont longtemps divisés, qui ne veulent pas qu'on pense par nous-mêmes, pour nous-mêmes, de par nous-mêmes si tu préfères, ok? Bref, c'est leur fin. Ça ne veut pas dire qu'elles vont toutes disparaître d'un seul coup, non. C'est un travail de longue haleine, mais les humains sont en train de se retrouver en établissant donc des liens humains que nous devons créer de plus en plus. C'est ce que je fais sur Influence Positive. Même si vous regardez l'ensemble de mes vidéos, je mets en exergue vos commentaires, surtout dans le chat. Nous devons nous parler. N'oublions pas ce qui s'est passé durant l'attaque contre l'humanité que constitue le Covid durant la pic-pic. On voulait que tout le monde ait un passeport vaccinal pour le vaccin. Hein, vaccin, on se comprend, pour la piqûre. Ok, durant le Cocovido. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, tout le monde est dans les stades. Vous vous souvenez, on oublie trop vite quand on était... on nous demandait de pratiquer ce qu'ils appellent la distanciation sociale, toute leur sorcellerie, de faire peur à tout le monde, et des milliards d'humains y ont cru sans se poser trop de questions. Alors donc en ce début d'année, c'est le rappel essentiel que j'aimerais faire aujourd'hui, de ne pas oublier. On oublie vite, l'humain oublie vite. Et c'est pour ça que ces rappels sont importants, ok? Donc c'est la raison pour laquelle l'unité en ce moment est hyper importante que tout aujourd'hui. Car elle ne voulait pas qu'on se trouve, voilà pourquoi elle voulait nous séparer, ok? Nous faire croire qu'un homme est une femme est un homme, empêcher à certains d'aller dans leur centre spirituel ou pour pratiquer leur religion, qu'on soit musulman, chrétien, juif, être spirituel, etc. Vous vous souvenez, on ne pouvait même pas aller dans les mosquées, les synagogues, ou alors s'il fallait aller à l'église, il fallait la distanciation sociale, mais les supermarchés, les grandes surfaces ont trop été ouvertes, comme si le virus faisait la différence entre les endroits où il fallait attaquer les humains ou pas. Et faites des recherches pour ce qui est de ce qu'on appelle un virus, car beaucoup ne sont pas ce qu'on nous dit.
pour être prudent, je suis sur influence positive, ok? Est-ce que ça existe même les virus? En fait, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Ça existe? Qui a inventé les virus? D'où est-ce que ça sort tout ça, les virus? C'est fou ce que je dis là. Qu'est-ce qu'il raconte? Ben, c'est ce que je fais, ok? Car il faut être curieux. Donc c'est une belle époque, surtout à l'ère de l'information, ok? L'ignorance est un délit, hein? C'est un crime. Il y a des gens qui ont décidé de vivre encore dans le passé et de suivre aveuglément ce que leur raconte un soi-disant gouvernement. Je continuerai à faire ces rappels, c'est ce qui fait que je me sens bien, c'est ce qui fait que j'ai jamais fait la pique-pique, j'ai refusé le mascousse autant que faire se peut, j'ai raté des opportunités, mais pas réellement si bien, car j'ai refusé de mettre le mascousse, ok, le masque, enfin bref. Juste rappeler à chacun que nous devons décider pour nous-mêmes. Nous sommes dans l'ère de l'élimination progressive des entités qui sont imposées à nous, ok, pour la centralisation de tout, pour qu'ils monopolisent tout, quel que soit le domaine économique, politique, social. Et ce mythe est en train de tomber. Donc il fallait faire tomber plusieurs mythes, tels que celui des organisations soi-disant non gouvernementales qui sont plus politiques que jamais, ok? Comme on l'a constaté avec l'USAID qui pratiquait des opérations de blanchiment d'argent et tout ça. Alors, autre chose que j'aimerais rappeler qui montre que nous vivons l'une des plus belles périodes de l'histoire de l'humanité, à l'exception de leurs mythes qui tombent, des mythes de leurs institutions corrompues qui tombent, on se rend compte qu'il ne faut pas les prendre au sérieux. Ça, il voulait qu'on les prenne au sérieux, ok? Ces soi-disant politiciens, experts et tout ça. C'est la période durant laquelle, en ce moment, celle que nous vivons, on constate que les soi-disant experts, c'est fini, ça. Plus personne ne se laisse impressionner. C'est vraiment intéressant, hein? Avec la libéralisation de l'Internet et tout ça. Sérieux, c'est quand même cool, hein? Le mythe des experts, c'est terminé, ça. Se faire passer pour celui qu'il faut écouter, qu'il faut suivre, parce qu'on parle d'une certaine façon, se comporte d'une certaine façon, ou on est affilié à une soi-disant grande chaîne d'information, c'est terminé tout ce mythe. Donc, ne pas les prendre au sérieux en restant vigilant, toujours, hein, par rapport à ce qu'ils disent, et en remettant en question tout ce que racontent la plupart de ces médias menteurs contre lesquels nous sommes debout dans cette guerre multidimensionnelle, et nous participons ici autant que faire se peut à l'aspect de la guerre de l'information, de la communication si tu préfères, contre la réalité inversée, pour ne pas dire contre la désinformation. J'ai écrit tout ceci quand je me suis levé le matin, c'est ce que je fais ici, hein. Je partage ce qui me passe par la tête et puis dans la plus grande des simplicités, ok. Alors donc, je disais, remettre en question ce qu'il raconte, c'est important, car à 99% encore, presque à 100%, tout ce qu'ils disent, ce sont des mensonges. Hein. Tout ce qu'ils nous présentent, ce sont des mensonges durant leur rituel de cycle d'information infini. Alors, leur plus grande peur était que leurs informations ne nous fassent plus peur. Je vais répéter ceci, la répétition crée les habitudes. Leur plus grande peur était que leurs infos ne nous fassent plus peur. Alors, on n'est plus intimidé par leurs informations. Ils ont lancé, vous vous souvenez là, plusieurs soi-disant pandémies après le Covid. Ils voulaient nous faire peur encore car ils essaient toujours de reprendre le contrôle qu'ils ont perdu. Ok, durant ce grand réveil des peuples de la planète qui se rendent compte que beaucoup de gens en qui ils avaient confiance, surtout les célébrités ou les soi-disant experts dans le domaine médical, par exemple, ont été décevants. Il y en a qui ont préféré l'argent et mentir à leur population. Okay? Donc, c'est extraordinaire ce que nous vivons en ce moment. La vigilance est toujours requise vis-à-vis de leur manigance, en tout cas dans l'ombre, mais ne jamais oublier qu'ils ont besoin de notre consentement. Rappel essentiel en ce début d'année, sans nous, sans notre consentement, sans notre participation volontaire ou involontaire, comme je le dis toujours, consciente ou inconsciente, ils ne peuvent rien faire. Ils ont besoin de nous, ok? Notre consentement est essentiel, ne donne pas ton consentement, n'impose pas ta signature sur un papier, ne signe pas un document sans savoir exactement ce qu'il représente, ne permet à personne de t'enlever tes droits surtout fondamentaux, les droits humains, l'action locale, l'action individuelle, c'est important, et puis fais des recherches. Ne permettons plus à quiconque de nous paralyser mentalement et plus loin physiquement pour accomplir leur sale besogne, leur agenda sataniste, voulant nous faire croire, encore une fois je le dis 17 fois, qu'un homme est
soi-disant une femme, ou qu'une femme peut s'identifier comme étant un homme, ou que des personnes qui ne sont pas des femmes biologiquement, naturellement, peuvent tomber enceintes. Allez-y comprendre quelque chose. Je regardais même une séance qui se passait à la Chambre des représentants. C'était au Sénat américain avec cette dame qui est médecin, à qui un sénateur, j'oublie son nom, lui posait la question de savoir c'est quoi une femme ou alors un homme. Est-ce qu'un homme peut tomber enceinte? Une femme qui est médecin, à qui on pose la question de savoir est-ce qu'un homme peut tomber enceinte. Et elle ne peut pas répondre. Elle dit, vous savez, je ne sais pas de comment s'identifie cette personne. La question était claire, est-ce qu'un homme peut tomber enceinte? Et elle essaie de donner des explications qui énervaient tout le monde dans la salle. Et voici le monde dans lequel nous vivons, nous faire croire ce qui est impossible, nous faire accepter même l'impossible. Et voilà, aujourd'hui, cette guerre contre les humains, elle est mentale, elle est spirituelle. C'est ce que j'aimerais rappeler en ce début d'année. Ne permettons pas à ces gens-là de nous contrôler mentalement et de nous paralyser mentalement non plus et physiquement ensuite pour accomplir leur sale besogne qui ne peut se réaliser sans notre participation volontaire ou involontaire. N'oublie pas de visiter mohameddiallo.com pour tout ce que ton serviteur fait. Ce qui concerne la finance avec les MDL Finance, la santé, les MDL Santé, les MDL Voyage et surtout les informations pour ce qui concerne ce beau voyage que nous appelons la vie. C'est ce que je fais. Ok, que jamais ta liberté ne s'arrête là, on commence la peur de celui ou celle qui refuse de prendre conscience de ses valeurs. Tu n'es pas n'importe qui, ok? Ne te minimise pas, ne mets personne sur un piédestal. C'est simple, c'est tout ce que je veux te dire. I love you. Bye bye.